Forex, marché d'échange. Quelle est la monnaie la plus survendue face au dollar américain? En clair, lorsque le dollar américain fera son point haut sur le Forex, quelle paire de devises faudra-t-il acheter? Bienvenue au Fast and Forex de ce mercredi 19 octobre 2022. Alors bienvenue chers amis, bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez assister à un travail de recherche en temps réel et bien sûr à ses résultats. J'ai sélectionné trois critères pour déterminer, alors que le dollar américain reste la devise la plus solide, que sa tendance haussière se déploie encore, pour les raisons fondamentales évoquées ici chaque semaine, mais viendra le point haut du dollar américain. Soyez certains, d'ailleurs, ce sera une de mes idées de trade pour 2023. Shorter le dollar américain. D'ici là, il faut se préparer. En gros, lorsque le dollar américain validera son point haut avec une pattern de renversement baissier, faudra-t-il plutôt shorter l'USD yen ou acheter l'euro dollar? Alors, je ne reviens pas sur ces bases du Forex que j'estime que tout le monde maîtrise. Le dollar monte, l'USD yen monte. Le dollar monte, l'euro dollar baisse, le GBP USD baisse, l'USD CHF monte, l'AUD USD baisse, l'USD CNY monte. Nous sommes d'accord. D'ailleurs, ce sont les 6 paires de devises que je vais passer au crible de ma recherche technique, que nous allons faire ensemble. Et je vais donc vous dévoiler les critères. Le critère chartiste, le critère momentum de long terme, le critère des positions chez les traders de hedge fund sur les contrats futurs et les contrats d'options Forex. Et on fera pour chaque critère un classement et à la fin un classement final qui nous donnera les 3 meilleures paires de devises lorsqu'il faudra chercher un trade Forex pour profiter de la correction du dollar américain qui n'a pas commencé. Alors c'est parti chers amis, installez-vous confortablement. Je vous rappelle que cette vidéo, vous l'avez au format podcast en suivant exactement le même titre. Moi je suis toujours ravi de vous retrouver chaque mercredi en espérant que ces thèmes vous plaisent, Forex et matières premières. Et donc là, on va travailler ce sujet ensemble. Quelle monnaie est la plus survendue sur le marché d'échange face au dollar américain? En gros, quelles sont les paires de devises sur lesquelles il faudra se concentrer en priorité pour profiter d'un mouvement que j'estime qui se déploiera l'année prochaine, peut-être en fin d'année de 2022, le repli du dollar américain. Car oui, il y a des monnaies archi survendues face au dollar américain. Bon, je mentionne par exemple une d'entrée de jeu. Je ne dis pas que c'est la numéro 1 du classement. Le classement arrive en fin de vidéo. Il y aura 3 classements intermédiaires et à la fin, un classement final. Le yen japonais. D'ailleurs, la Banque centrale du Japon commence à s'inquiéter de la chute du yen. Elle menace d'intervenir sur le marché d'échange. Ce jour-là, l'USD yen fera son point haut. Vous allez voir des choses exceptionnelles. Mais nous vivons une année exceptionnelle. Sur les fondamentaux, la géopolitique, les taux d'intérêt. Cette année 2022 restera dans les annales, sur plein d'aspects. Et le Forex est concerné. Alors, le plan s'est affiché sous vos yeux, vous avez les 3 critères que j'ai mentionnés. On va regarder ça dans l'ordre. D'abord, on commence par du classique, mes amis. La performance des paires en USD en 2022 a un état des lieux. Alors, c'est simplement pour vous rappeler où nous sommes actuellement. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose la performance des paires en dollars en year to date, c'est-à-dire la performance des paires en dollars depuis le début de l'année. Bon, vous lisez comme moi, et c'est pour bien vérifier donc, que tout le monde, qu'on parle tous le même langage. Le dollar est leader. Alors, le dollar, c'est le DXY. Alors, je vous rappelle, et on va commencer par ça, le DXY, c'est l'indice devise dollar américain. C'est comme un indice boursier dollar américain. Il fait une moyenne pondérée face à différentes monnaies. Alors, justement, soyons tous d'accord, si le dollar américain est leader, l'USD yen monte, l'USD CNY monte, l'USD CHF monte, l'USD CAD monte, et comme ici pour les devises européennes, l'USD est en contrepartie, alors dans l'USD yen, USD c'est la première des deux, USD/yen, on dit devise principale.
Si le dollar monte, l'USDN monte. Dans euro-dollar, USD, la devise de contrepartie, celle de droite ou en dessous, si vous faites un numérateur sur le dénominateur. Et donc, si l'USD monte, c'est l'euro-dollar qui baisse. Là, voilà, je considère que ça, c'est acquis pour tout le monde, parce que c'est la base du travail de recherche que je vais vous proposer. Alors, si ce n'est pas très très clair comme principe pour le Forex, ou si vous le découvrez, contactez les équipes de Swissquote qui vont vous expliquer ça, et vous allez voir après, je pense que, que cette recherche va vous intéresser. Enfin, je l'espère. Je fais ça pour vous. Alors, la seule devise qui monte face au dollar cette année, c'est le rouble. Oui, l'USD-RUB, regardez en bas à droite, l'USD-RUB perd 16%. C'est-à-dire que le rouble monte face au dollar américain de 16% cette année. C'est la seule devise à proposer ça. Maintenant, tout l'enjeu donc de cette vidéo est de déterminer si le dollar américain, et j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet, il est dans sa dernière jambe de hausse. Le dollar américain est en train de vivre sa dernière jambe de hausse, sauf que celle-ci n'est peut-être pas terminée, mais elle le sera soit en fin d'année, soit au tout début d'année prochaine, et il faudra à ce moment-là adopter une stratégie de trading de short du dollar américain sur le marché des changes, c'est-à-dire soit acheter l'euro-dollar, soit acheter le GBP-USD, soit shorter l'USD-Yen, et d'autres, on va en regarder 6. Et on va faire ça de manière méthodologique, il n'y a que ça qui est intéressant. Et donc, avant d'attaquer la méthodologie, je voulais vous rappeler à travers ce slide que le fait que le dollar américain soit leader et ce classement des devises dont je viens de vous parler est uniquement dû au concept de la divergence des politiques monétaires. Je vous renvoie à mes précédentes vidéos Fast and Forex pour ce sujet, parce que là on va se concentrer sur le travail de recherche. La divergence des politiques monétaires. Typiquement, l'USD-Yen en est l'incarnation, avec la Réserve fédérale aux États-Unis qui a une politique monétaire archi-restrictive, et la Banque du Japon qui ne fait rien. Rien. Elle le fera peut-être un moment lorsque l'inflation sera hors de contrôle chez elle. Mais au Japon, l'inflation est nettement inférieure à ce qu'elle est dans les pays occidentaux, européens et américains. Voilà pour l'intro. On attaque la recherche. 3 critères. Le chartisme de long terme, le momentum de long terme, et vous allez voir, j'ai sélectionné des indicateurs de momentum, et les positions des traders de hedge fund sur les contrats futurs et contrats d'options des 6 paires de devises à l'étude. Pour chaque critère, une sous-note, et à la fin, une note globale. La note ira de 1 à 6. 1 étant la plus survendue, 6 la moins survendue. Alors c'est parti. Critère numéro 1. Critère numéro 1. Le chartisme mensuel. Nous allons regarder les graphiques qui exposent les bougies japonaises en données mensuelles. On s'intéresse à des choses simples. Les niveaux horizontaux, les niveaux de chartistes horizontaux sur ce graphique de long terme, support et résistance de long terme, et d'éventuels patterns. En gros, une monnaie, par exemple, l'euro-dollar serait survendu s'il était au contact de ses supports historiques de long terme. L'euro-dollar serait survendu, l'USD-Yen serait survendu, enfin suracheté, mais donc le yen serait survendu face au dollar si l'USD-Yen approche de ses résistances de long terme. Mais avant ça, est-ce que le dollar par lui-même est suracheté ? Car savoir quelle est la monnaie la plus survendue sur le marché d'échange, c'est surtout la question de savoir est-ce que le dollar est suracheté sur le marché d'échange. J'espère que vous me suivez. C'est à perdre tous ses cheveux autant d'aller-retour. Mais bon, le dollar est-il suracheté sur le Forex ? Oui et non, il commence à l'être. Mais vous allez voir, historiquement, nous sommes allés dans des excès supérieurs. C'est pourquoi moi je reste prudent. Alors, on va passer en direct sur la plateforme. Je vous remontre le dollar américain face à un panier de devises majeures. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises en données mensuelles. En fait, si vous voulez, nous sommes dans une 5e vague de hausse. Cette 5e vague de hausse ne dépassera pas l'amplitude de la vague 3. J'ai ici une extension de Fibo de l'amplitude de la 3 au bas de la 4. Au pire des cas, on ira chercher ce niveau.
qui est le record de 2001 sur le dollar américain face à un panel de devises, et qui est l'extension, qui est une 5 égale à une 3, ce qui est rare. Hein. En général, une 5 maximum fait 90% de l'amplitude de la vague 3. Là, ce sont des vagues d'Elliott. J'ai fait une vidéo sur ce sujet, c'était il y a un mois. Hein. Vous avez tout l'historique dans la playlist. En gros, alors, je prends par exemple le rate of change à 12 mois. À 12 mois. Regardez, le taux de variation du dollar américain à 12 mois, on voit qu'on approche d'une zone extrême. Alors, c'est le momentum relatif à 12 mois. Hein. Nous sommes d'accord, c'est le taux de variation entre la valeur du dollar américain aujourd'hui et celle d'il y a 12 mois. On voit que historiquement, il y a eu, comme au début des années 80, des écarts. On approche d'une zone extrême, mais on n'est pas encore en retournement. Prenez le RSI. Le RSI à 12 mois, à 14 mois. Alors, attention, j'utilise des indicateurs techniques. Un indicateur technique, c'est créé par quelqu'un, comme le RSI. Le momentum relatif, ce sont des mathématiques, ça n'appartient à personne. Donc là, je propose le choix d'un indicateur technique, le RSI, et le momentum pour représenter les maths de base. Le RSI à 14 mois. 14, pourquoi? Parce que le créateur du RSI, le paramètre de base à 14. Parce qu'il a fait 5 ans de recherche pour dire que 14, c'est le meilleur paramétrage, selon les horizons de temps. On approche aussi de la résistance. Regardez, tous les points hauts du dollar américain, c'était soit des divergences baissières, soit ce niveau extrême de 1985. On y est presque, mais nous n'y sommes pas encore. Le dollar américain est-il suracheté? Parce que c'est ça la question. Est-ce que les monnaies, de savoir quelle monnaie est survendue? Oui, il est suracheté, mais il n'est pas encore dans son extrême. Allez, on attaque le classement. Critère numéro 1, le critère du chartisme de long terme. Le critère numéro 1, le critère du chartisme de long terme. Voilà le classement que j'ai obtenu. Selon le critère chartiste, la paire de devises la plus survendue face au dollar américain est le GBP-USD. La deuxième place, l'USD-Yen. La troisième place, l'Eurodoll. La quatrième, l'USD-CNY. La cinquième, l'AUD-USD. Et la sixième, l'USD-CHF. Pourquoi est-ce que le GBP-USD occupe la première place au critère numéro 1? On revient ici sur le graphique mensuel. Comment j'ai procédé? Prenons l'exemple de l'euro-dollar. L'euro-dollar, en mensuel, se trouve, j'utilise cet outil qui permet d'avoir la différence en pourcentage entre le prix actuel et un niveau horizontal. Donc j'ai pris intervalle de prix. L'euro-dollar est à 14% de ses plus bas. Prenez le GBP-USD. Le GBP-USD, il est sur son plus bas historique de 1985. Voilà. Prenez l'USD-Yen. L'USD-Yen, il y a encore de la marge avant d'atteindre les records. Mais il est, selon d'autres critères, lui le plus suracheté. Donc, critère numéro 1, le chartisme de long terme. Et sur toutes ces paires de devises, il n'y a aucune pattern de renversement. Je vais vous montrer, puisque j'illustre quand même, là je montre les résultats de la recherche, mais je vous montre quand même un peu comment ça s'est passé. Prenez l'USD-CNY, le dollar américain face au yuan renminbi. Bon, le yuan, c'est très différent parce que vous voyez, c'est contrôlé en partie, il y a des bornes d'évolution, c'est contrôlé par la Banque populaire de Chine. Mais vous voyez, par exemple, le dollar américain face au yuan renminbi, la devise de la Chine continentale, on dépasse les records du sommet de la crise sanitaire. Mais on voit qu'on peut aller chercher 8,20. 8,20 qui était la partie haute de cet ancien intervalle d'évolution, car c'était un taux de change qui était semi-variable à l'époque. Et d'ailleurs, si vous prenez l'évolution intervalle de prix au prix actuel, voilà, nous sommes à 14%. Mais si vous voulez, c'est tellement tenu par la Banque populaire de Chine qu'on ne remontera jamais à ce niveau. C'est pourquoi l'USD-Yen a une place plus éloignée dans le classement que par exemple le cours de l'euro-dollar. Donc pour le chartisme, quelle est la devise la plus survendue sur le marché d'échange? C'est le GBP-USD, car c'est vraiment lui qui est au contact de ces niveaux extrêmes de long terme. Critère numéro 2. Critère numéro 2. Quelle est la devise entre euro-dollar, GBP-USD, USD-Yen, AUD-USD, USD-CHF, USD-CNY? Quelle est la devise la plus survendue face au dollar américain selon le critère du momentum? Pour cela, j'ai choisi
le RSI à 14 mois, le Rate of Change à 12 mois, ROC, pour taux de variation, ce sont des maths. Je vaux telle valeur aujourd'hui, quelle était la valeur que je valais il y a 12 mois, je calcule un taux de variation. Et je peux représenter ça sous la forme d'une courbe. Et historiquement, il y a des niveaux extrêmes de renversement à la baisse ou à la hausse. Alors on va regarder ça. Le critère du momentum de long terme. Et oui, voilà, c'était ça, j'ai oublié mon troisième critère. Le Disparity Index à 12 mois. Alors, qu'est-ce que c'est le Disparity Index à 12 mois? Il s'agit de l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 12 mois. Et ça se représente sous la forme d'une courbe. Et là aussi, ça fonctionne comme un oscillateur. Vous allez voir, historiquement, par exemple, certains actifs, dès qu'ils sont 10% sous la moyenne mobile à 12 mois, il y a un gros support et à chaque fois, ça rebondit. C'est ça qui est génial avec l'analyse technique. On l'a fait sur l'action des prix, la valeur absolue, et on peut faire l'analyse technique sur des courbes de dérivés des prix. Et ça, c'est un apport tellement magistral à l'analyse technique et à la recherche boursière. Magistral. C'est ce qui fait la beauté de l'analyse technique. Voilà donc les critères donc, pour le deuxième aspect, donc le RSI à 14 mois, le ROC à 12 mois, le Disparity Index à la moyenne mobile simple à 12 mois. Qu'est-ce que c'est? En fait, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche soit des niveaux extrêmes de momentum, soit des divergences. Prenons l'exemple de l'euro-dollar. L'euro-dollar est une monnaie bien baissière face au dollar américain, l'euro, mais il n'y a pas encore de divergence haussière. En fait, il faudra acheter une devise qui chute face au dollar américain dès lors qu'elle commencera à chuter moins vite. C'est ça le principe de la divergence haussière de momentum. Vous savez, les indicateurs techniques que vous mettez sous les prix répondent au principe du momentum. Le momentum, je vous l'ai redécrit ici, c'est ça le principe. Une tendance haussière, il y a deux informations. Il y a sa tendance et il y a son momentum, sa pente. Ici, non seulement je monte, et semaine après semaine, première semaine, je prends plus 2. Première semaine, je prends plus 4. Troisième semaine, je prends plus 6. Non seulement je monte, et je monte de plus en plus vite. Viendra un moment où je vais monter, et monter de moins en moins vite. C'est ça la divergence. Alors nous, face au dollar américain, ce qu'on recherche, ce sont les devises qui vont commencer à baisser de moins en moins vite. Pourquoi? Car si on prend l'exemple du dollar américain en tant qu'indice de devise, il monte et il monte de plus en plus vite. Viendra un moment où il montera, mais il montera moins vite. Quatrième semaine plus 5,5, cinquième semaine plus 3,5, sixième semaine plus 1,5. Et donc, le momentum, la représentation de la vitesse de variation semaine après semaine décroît. Voilà ce qu'est une divergence baissière. Mais la divergence baissière n'indique pas qu'on va couler. Simplement, elle indique que c'est le moment de s'interroger, parce que lorsqu'on monte et on monte de plus en plus vite, il n'y a pas de souci. Lorsqu'on monte et qu'on monte de moins en moins vite, on arrive face à cette alternative. Soit c'est une pause pour remonter, soit c'est un range, soit peut-être qu'on va renverser à la baisse. Une chance sur 3. Donc c'est pas une chance exacte, ça ne dit pas ce qui va se passer, ça invite à s'interroger. Je cherche donc les monnaies qui commencent à baisser de moins en moins vite face au dollar américain, ou qui atteignent un niveau extrême. J'ai donc regardé les 6 paires de devises à l'étude selon le critère du RSI à 14 mois, du ROC à 12 mois et du Disparity Index à 12 mois. On prend un exemple et je vous donne le résultat. Alors je repasse sur la plateforme. Je vais rezoomer ici sur le graphique en données mensuelles et on va regarder l'euro-dollar en données mensuelles. L'euro-dollar en données mensuelles. On va prendre le rate of change à 12 mois. Donc le taux de variation à 12 mois. Historiquement, on voit qu'il y a une zone basse ici. À chaque fois, c'était le point bas lorsque on atteignait environ 18 à 20% de baisse sur 12 mois. Là, regardez par rapport au niveau extrême. On approche, mais on n'y est pas encore. Je prends le RSI à 12 mois de l'euro-dollar. On a une grosse zone de support historique. On y est presque. On approche. Y a-t-il des divergences? Je vais passer le RSI ici au-dessus. Regardez l'impact des divergences. Ici, par exemple, à l'époque, regardez,
Superbe divergence haussière, c'était le point bas. Encore mieux, ici, en 2016. Superbe divergence haussière. Là, en fait, on arrive en zone extrême, mais il n'y a pas encore de divergence. Voilà la réflexion que j'ai appliquée au sitôt de change. Et donc, voilà le classement. Quelle est la devise la plus survendue selon le critère du momentum? Numéro 1, l'USD Yen. Numéro 2, le GBP USD. Numéro 3, l'euro dollar. Numéro 4, la UD-USD. Numéro 5, l'USD-CNY. Numéro 6, l'USD-CHF. En cas de point haut et de renversement baissier avéré du dollar américain à long terme, la meilleure stratégie selon ce critère, encore une fois, sera de shorter l'USD-Yen. Alors que pour le chartisme, c'était l'achat du GBP-USD. Mais on n'y est pas encore. Encore une fois, on se projette, mes amis. Dernier critère, les positions des traders de hedge fund. Selon le rapport Commitment of Traders du régulateur américain des contrats futurs, la CFTC, qui catégorise la position sur les contrats dérivés Forex par catégorie, et moi je me suis intéressé aux leverage funds. Quelle est la monnaie la plus survendue sur un plan historique selon ce critère-là? Et ensuite, on fait la moyenne. Alors, je n'ai pas le temps ici, bien sûr, de faire un cours sur le rapport Commitment of Traders de la CFTC, c'est tout un sujet. Mais concrètement, il y a deux catégories d'acteurs auxquels il faut s'intéresser, qui sont les asset managers et les leverage funds. J'ai fait une synthèse des deux. Les asset managers, c'est le gérant classique. Leverage fund, c'est le trader de hedge fund. Lui, il est delta trading, il short ou il paye, il n'a pas de règles, il y va franco. Les meilleurs en termes de signaux précoces sont les leverage funds. Quelle est la monnaie d'après vous? Je vais vous présenter les résultats. Quelle est la monnaie la plus survendue? Je vous donne la réponse. C'est le yen. Le yen est sur son record historique de position vendeuse chez les hedge funds et les asset managers. Lorsque le dollar fera son point au final, il faudra payer du yen. En gros, ce sera le short de l'USD yen. Ce sera vraiment la pour moi, ce sera une des stratégies de 2023. Le short de l'USD yen. J'ai dit 2023, mes amis. Attention, pas dit aujourd'hui. Alors, ce rapport Commitment of Traders de la CFTC, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, vous avez ce site, vous avez toutes les informations. Regardez, vous avez sous les yeux. Donc, je suis allé chercher le marché d'échange. La paire JPY-USD. Attention, la paire JPY-USD. Vous avez ici les positions de trading des asset managers. Regardez, record historique. Et ça commence à décroître. Record historique des positions vendeuses chez les institutionnels sur le yen face au dollar. Donc record historique des positions acheteuses sur USD yen. Vous avez compris le principe, comment ça fonctionne. Là, c'était JPY/USD. Donc je suis allé regarder ça pour toutes les paires de devises dont je viens de vous parler. Les 6. Résultat des courses. Laquelle est la plus survendue face au dollar américain selon ce critère? Eh bien, c'est l'USD yen en numéro 1, l'euro dollar en numéro 2, le GBP USD en numéro 3, 4 AUD USD, 5 USD CNY, 6 USD CHF. Classement final. Mes amis, classement final de la monnaie la plus survendue face au dollar américain. En gros, celle qu'il faudra acheter lorsque sera avéré le renversement baissier de l'USD sur le Forex. Et bien voilà le classement, mes amis. La note finale, la monnaie la plus survendue, c'est celle qui a la note la plus basse. Je vous avais expliqué, 1 à 6. J'ai fait une moyenne arithmétique des 3 notes. Et c'est l'USD yen. Donc en gros, lorsque le dollar américain donnera son signal de renversement baissier majeur sur le FX quelque part entre décembre prochain et mars prochain, il faudra d'abord shorter l'USD yen,
puis acheter le GBP USD, puis acheter l'euro-dollar. C'est en tout cas les enseignements de la recherche que je vous ai proposé aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, essentiellement sur l'aspect méthodologique. Et bien sûr, chaque mercredi dans le Fast and Forex, je ferai le suivi. Merci à toutes et à tous.